se passe-t-il avec le décret anti-immigration? C'est l'une des mesures les plus controversées de son mandat. Le deuxième décret anti-immigration de Donald Trump est partiellement entré en vigueur le jeudi 29 juin. La décision de la Cour suprême, elle, était déjà tombée 3 jours avant, c'est-à-dire le lundi 26 juin. Il s'agit d'un deuxième texte, une nouvelle version moins restrictive. La première avait été suspendue en février par un juge fédéral. Selon le président américain Donald Trump, elle devrait donner le temps au département de la sécurité intérieure, au département d'État et au directeur du renseignement national de revoir ses procédures de vérification et d'admission des nouveaux entrants. Que contient ce décret anti-immigration? Le décret présidentiel interdit l'entrée sur le sol américain pendant 90 jours aux voyageurs de 6 pays à majorité musulmane: l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Cependant, la Cour suprême a décidé que les personnes pouvant attester d'une relation de bonne foi avec des personnes ou des entités présentes aux États-Unis sont exemptées de cette interdiction. Exemple de personnes admises: un salarié recruté par une entreprise locale, un étudiant admis dans une université américaine ou les personnes rendant visite à des membres de leur famille proche. Le décret interdit aussi l'entrée des réfugiés du reste du monde pendant 120 jours. Le décret place aussi la barre du nombre d'admissions de réfugiés maximale à 50 000 pour l'année 2017, bien moins que le plafond de 110 000 personnes établi par Barack Obama. Le décret demande la création d'un processus unique de contrôle des personnes entrant aux États-Unis. Le décret suspend le Visa Interview Waiver Program qui permet au personnel consulaire d'exempter certains requérants des entretiens en face-à-face en cas de renouvellement de leur visa temporaire. Comment Donald Trump a-t-il réussi à faire entrer en vigueur ce décret anti-immigration? C'est une véritable bataille de procédure qui s'est engagée autour du décret anti-immigration. La première version du décret est signée le 27 janvier 2017. Son application interdisant aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane l'accès au territoire américain. Suite à la plainte des États de Washington et du Minnesota, le décret est suspendu le 3 février par le juge Ropar du tribunal de Seattle. Le département d'État restaure près de 60 000 visas qu'il avait révoqués. Le département américain de la justice fait appel de la décision. La cour d'appel de Los Angeles rejette la requête. La colère du président américain ne se fera pas attendre. Bad people are very happy. Les méchants sont très contents, a réagi Donald Trump sur sa page Twitter. Après ce revers, Donald Trump propose un nouveau décret plus facile à défendre. La version amendée est signée le 6 mars et doit entrer en vigueur le 16 mars. Mais la veille, c'est-à-dire le 15 mars, le juge fédéral de l'État d'Hawaï suspend à son tour le décret pour l'ensemble du pays. Donald Trump arrache enfin la victoire du 26 juin de la deuxième version de son texte devant la plus haute autorité judiciaire du pays. Pourquoi l'entrée en vigueur de cette loi est-elle si controversée? Selon l'administration américaine, mes grands-parents, petits-enfants, oncles et tantes, neveux et nièces, cousins, fiancés, beaux-frères et belles-sœurs sont exclus. Malgré les précisions des juges de la Cour suprême, un flou persiste quant à la définition de famille proche. Les juges n'ont pas défini non plus avec précision ce qu'ils entendent par relation de bonne foi. Le décret peut-il encore être remis en question par la justice? Le clap de fin du feuilleton n'est pas donné. Le texte sera examiné en profondeur par les plus hauts magistrats du pays. Ces derniers entendront les arguments de l'administration Trump. La session est prévue au mois d'octobre. La période d'application des 90 jours d'interdiction d'entrée sur le territoire visant spécifiquement 6 pays à majorité musulmane aura d'ici là expiré.